Mon grand-père Mako avait été notre chef. Je ne l'ai jamais connu, mais mon père m'a souvent parlé de la haute taille, de la force et de la sagacité de ce vieux guerrier. Il se battait surtout avec les Mexicains. Ils déclarèrent la guerre à d'autres tribus indiennes, mais il était rare que la paix se prolongeât entre eux et les villes mexicaines. Mako mourut lorsque mon père n'était qu'un jeune guerrier, et c'est Mangus Colorado qui devint le chef des Apaches Bedonkohe. Mon père mourut quand je n'étais qu'un petit garçon, après une longue maladie. Quand il mourut, les veilleurs lui fermèrent soigneusement les yeux, puis le parèrent de ses meilleurs vêtements, peignirent son visage de frais et l'enroulèrent dans une riche couverture. Puis, ayant scellé son cheval favori, ils formèrent un cortège, les armes devant le corps, le cheval derrière, en chantant ses hauts faits, et se dirigèrent vers une caverne de la montagne. C'est là qu'ils tuèrent ses chevaux, et que nous distribuâmes tous ses biens, comme c'était la coutume dans notre tribu. Après quoi son corps fut déposé dans la caverne, ses armes à côté de lui. On cacha sa tombe avec des piles de pierres. Enveloppé dans la splendeur, il repose à l'abri, et les vents murmurent tout bas entre les pins un requiem pour le guerrier mort. Après la mort de mon père, c'est moi qui pris soin de ma mère. Elle ne se remaria jamais, bien que selon les coutumes de notre tribu, elle aurait pu le faire immédiatement. Après la mort d'un guerrier, sa veuve retourne chez son peuple et peut être donnée ou vendue par son père ou ses frères. Ma mère choisit de vivre avec moi et ne voulut jamais se remarier. Nous vivions près de notre ancien foyer et je pourvoyais à ses besoins. En 1846, alors que j'atteignais 17 ans, je fus admis au Conseil des guerriers. J'en fus très heureux, car je pouvais aller ainsi où je voulais et faire ce que j'aimais. Je n'avais jamais été sous la dépendance de qui que ce soit, mais les coutumes de notre tribu m'empêchaient de partager les gloires du sentier de la guerre jusqu'à ce que le Conseil m'admît. Après cela, quand l'occasion s'en présentait, je pouvais partir sur le sentier de la guerre avec ma tribu. C'était la gloire suprême. Je souhaitais servir mon peuple au plus vite. Je désirais depuis longtemps me battre aux côtés de nos guerriers. La plus grande joie peut-être qui m'échut fut de pouvoir alors me marier avec la belle Alope, la fille de Noposo. C'était une jeune fille mince et délicate, et nous étions amants depuis longtemps. C'est pourquoi, dès que le conseil m'eut accordé ses privilèges, j'allai voir son père pour lui parler de notre mariage. Peut-être que notre amour ne l'intéressait pas. Peut-être voulait-il garder Alope avec lui, car c'était une fille respectueuse. Toujours est-il qu'il demanda beaucoup de poneys pour elle. Je ne dis rien, mais quelques jours après je me présentai devant son wigwam avec les poneys demandés, et emmenai Alope avec moi. Cela voulait dire que nous étions dès lors mariés. Non loin du tipi de ma mère, j'avais préparé pour nous un nouveau foyer. Le tipi était fait de peaux de bison, et à l'intérieur j'y avais placé des peaux d'ours, de lions, et autres trophées de chasse, ainsi que mes lances, mes arcs et mes flèches. Alope avait fait de nombreuses décorations avec des perles et des dessins sur une peau de daim qu'elle plaça à l'intérieur de notre tipi. Elle fit plusieurs autres dessins sur les murs de notre tipi. C'était une bonne femme, mais elle ne fut jamais très forte. Nous suivions les traditions de nos ancêtres, et nous étions heureux. 3 enfants naquirent, des enfants qui jouèrent, flânèrent, et travaillèrent comme je l'avais fait moi-même.